Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40 au programme de la vidéo. Le point sur l'analyse technique du CAC en ce vendredi, les perspectives de court terme, des plans de trade et bien sûr des news. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors la séance du jour a été marquée par une baisse significative de 1,3%. Les raisons de cette décrue sont à chercher en particulier au niveau des fondamentaux. C'est très mauvais, la litanie des mauvais chiffres continue avec un effondrement des ventes de détail, avec la confiance des consommateurs qui atteint un niveau bas jamais rencontré. Et puis également l'absence d'accord lors du premier round de négociation réunissant les autorités européennes pour trouver un plan de relance européen. Donc ça fasse pas, et même si ça passe, ça sera même pas la moitié de ce que les Américains ont mis sur la table déjà. On en a marre peut-être du côté de certains intervenants de voir les Européens tergiverser alors que chaque journée compte pour ne pas détruire significativement le tissu productif européen. Et en tout cas, on perd 1,3%, mais dans l'ordre, pas dans le désordre, pas dans le chaos. Ah, avant que j'oublie, merci pour tous les plus que vous avez mis sur YouTube, 730 ou 740, je sais plus, c'est absolument exceptionnel. Merci encore pour ceux qui font l'effort de se déplacer sur YouTube pour mettre un petit plus, c'est hautement apprécié. Alors reprenons le CAC 40, on voit que le scénario du triangle que j'avais élaboré hier avec vous ici semble pour l'instant validé, enfin du moins il n'a pas été invalidé. La bougie du jour vient prendre appui dessus, on en est sorti en séance mais on a bien ouvert et clôturé à l'intérieur du triangle. Donc pour l'instant il semble que les intervenants veuillent lui apporter un peu de crédit. Pour l'instant également vous voyez que rien de fondamental n'a été obtenu ni par les haussiers ni par les baissiers puisque la résistance ici des 4550, 4595 est toujours valable et les supports fustiles mineurs sont toujours préservés, que ce soit le 4320, 4350 ou les 4140, 4150. Pour l'instant, encore une fois, rien n'a été obtenu ni d'un côté ni de l'autre. Je vous rappelle que si on doit casser ce triangle, il y a plusieurs façons de faire. Soit on veut naviguer entre les bornes hautes et basses, c'est la solution qui se présente pour ceux qui veulent trader dès maintenant le triangle. Deuxième solution, trader les cassures. Il faut savoir que les triangles symétriques ont autant de chances de sortir par le haut que par le bas. C'est un petit peu plus souvent dans le sens d'entrer dans le triangle qui prédomine statistiquement, c'est-à-dire que là on est rentré en montant, donc normalement on devrait sortir par le haut, mais ça se joue pas à grand chose, je crois que c'est du 55% de mémoire, même pas. En tout cas, le plus prudent à faire en fait, c'est d'attendre que la cassure se fasse avant de trader. Et au moment où ça se fera, on prend la hauteur de la figure et on le reporte par-delà si on sort par le haut ou en deçà si on sort par le bas. Ok, je vous expliquerai comment mettre les stop loss et tout ça lorsque ça sera d'actualité. Pour l'instant, ça ne l'est pas. En tout cas, comme vous le savez, moi j'avais un plan que j'avais exposé dans la vidéo précédente qui était justement, je vous refais le film parce que c'est important si vous débutez. J'envisageais que l'on sorte par le haut. Pourquoi? Parce qu'on a un élément Ishimoku qui m'intéresse. Ok, je reviendrai sur ça un petit peu plus tard. Mais le problème est que si j'entrais hier lors du signal, j'avais un stop loss, un objectif à 2,3 et avec un stop loss à 3%, ça marchait pas. Il faut toujours avoir un ratio gain-risque au moins de 1 si vous débutez, puisque faut partir du principe que vous vous tromperez une fois sur deux. Il faut donc gagner plus quand vous gagnez que vous ne perdez quand vous avez tort. Donc j'avais dit que j'attendais que l'on revienne sur la base du triangle pour acheter. Et j'ai eu de la chance parce que finalement on est allé chercher la base du triangle. J'ai acheté, mon stop loss il est à peu près à 2, je crois qu'il est à 2,2, 2,1% à la baisse, avec un objectif
objectif à 3,8. C'est un ratio gain-risque qui me satisfait, donc je suis content. J'ai pu rentrer. Maintenant, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre? J'en sais rien du tout. Je sais que statistiquement, si je fais ça dans la durée, ça fonctionne. Donc voilà, je suis entré et puis on verra ensuite. Du coup, effectivement, ça nous ramène vers les trading range. Les trading range sont toujours valables pour moi. On a plusieurs façons d'envisager la situation actuelle. Soit on envisage effectivement que l'on soit dans un trading range comme ça, ou alors plutôt comme ça, hein, ce qui est totalement compatible avec ce qui se passe actuellement au niveau des chandeliers japonais qui perdent la tête, les gaps communs, les fourchettes d'Andrews et leur refus de médiane, etc. J'invite à regarder les vidéos précédentes, mais là je trade le triangle parce qu'il se présente, mais on peut tout à fait avoir une petite sortie avant de remonter dans le trading range. C'est pour ça que j'ai mis mon stop en dessous du support mineur, hein, toujours dans le respect du ratio gain-risque naturellement. Regardez les éléments. Ah oui, le chandelier japonais du jour. Alors, il n'est pas intéressant le chandelier japonais du jour de manière générale, puisqu'on est dans une période de congestion et vous le savez, j'accorde pas d'importance au chandelier japonais lorsqu'on est en période de triangle, de triangulation ou de dérive latérale. Mais là, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à préserver le triangle. Donc, c'est un signe, un petit signe qui montre que je ne suis pas le seul à avoir ce triangle. Et ça, c'est un... Donc à présent les éléments purement techniques, alors moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 7 jours, je vais mettre les bandes de Bollinger ici et également la moyenne mobile à 50 jours qui est l'objectif après, bon, c'est juste ici. Hein. Alors j'avais expliqué que j'attendais le signal M7, M20, alors, le balai M7, M20 pouvait me donner soit un non-croisement haussier, qui aurait été un très fort signal acheteur pour moi, où il aurait pu s'agir d'un croisement baissier faible. Ok, et là finalement les moyennes mobiles ont pété un plomb, hein, puisque vous voyez il y en a une qui monte, l'autre qui descend sans véritable raison. Donc tout ça, ça veut dire pour moi que c'en est terminé des moyennes mobiles. Hein. Elles aussi ont succombé au trading range en perdant la tête. Hein. Donc une fois de plus, hein, le chartisme est pour moi l'alpha et l'oméga. Donc on a un triangle. On a un trading range et tout le reste pour l'instant est anecdotique. Par contre, j'aimerais attirer votre attention sur les bandes de Bollinger parce qu'on est en train de dessiner une sorte de canal latéral avec les bandes de Bollinger. Et ça, généralement, bon, c'est symptomatique d'une pré-explosion. Le truc, c'est que on ne sait pas si ça va exploser à la baisse ou à la hausse. Ok, mais c'est pas le plus important. Soit effectivement, on peut trader entre les bornes, soit on peut trader la sortie. Et voilà, c'est le genre de configuration que beaucoup de traders attendent religieusement et c'est en train de se présenter. Hein, la formation d'un canal horizontal pour les bandes de Bollinger, ça se trade. Hein. Je vous en dirai plus lorsqu'on sera proche d'une des bornes. Je vous rappelle que tout ce que je dis naturellement est repris dans le pack Tutrado que vous pouvez vous procurer à la fin de cette vidéo. Hein. C'est 1188 pages et c'est 600 minutes de vidéos, exercices corrigés, etc. Qui vous feront gagner beaucoup de temps. Les éléments purement techniques, je ne leur accorde pas d'importance non plus. C'est très important de savoir quand il faut ignorer les éléments pour ne pas être embarqué dans des fausses conclusions. Donc je regarde même pas tout ce qui suit. Par contre, je regarde les volumes et là effectivement les volumes sont très faibles et ça montre encore une fois que ce que se passe actuellement se fait en fait sans les institutionnels qui ne sont pas sur le marché là. Ils regardent, ils étudient. On termine avec l'Ishimoku et ça je voulais vraiment en parler parce que c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté hier, que je suis en swing haussier. C'est parce que, comme vous le savez, pour l'Ishimoku, on a eu un signal qui fonctionne bien statistiquement, qui est le fait que la lagging span a passé hier, l'oblique descendante qui a capé les cours pendant très longtemps. Je pense pas que la baisse d'aujourd'hui soit significative pour dire que c'est un échec. Hein. Il peut arriver encore une fois que ce genre de choses se produisent. Je vous ai proposé des exemples hier. Je vous en propose encore d'autres aujourd'hui pour matérialiser tout ça. Vous voyez, j'ai enlevé la moyenne mobile, sinon on voit plus rien. Je vais simplement mettre la lagging span pour que ce soit plus clair. Ok, donc j'enlève la Tenkan, j'enlève la Kijun, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez le signal que j'ai élaboré hier, que je vous ai expliqué hier, c'est que quand la lagging span sort de l'oblique, et ça se passe 26 périodes en arrière, en avant, hein,
puisque la lagging span, c'est les cours 26 périodes en arrière en clôture. Hein. Donc, vous voyez, hausse. Ici encore, ça a donné une hausse. Je vous donne des exemples, mais il ne faut pas croire que ça fonctionne tout le temps. Hein, c'est vraiment pas une incitation à miser votre maison sur ça. Hein. Il faut toujours respecter les éléments de prudence essentiels. Là, ça a fonctionné, mais pas très très bien. Là, ça a bien fonctionné. Ici, ça, on va dire plutôt que bon, ça a fonctionné. Ah non, ça s'est passé ici. Oui, ça a fonctionné, ok, etc. Il y a des fois où ça fonctionne pas, il y a même beaucoup de fois où ça fonctionne pas, mais statistiquement, ok, ici on était, voilà, ça s'est produit ici. Hein. Statistiquement, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Hein. Mais là, je vous apprends simplement la méthode. Hein. Encore une fois, je suis pas en train de vous inciter à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Donc voilà, vous avez suffisamment d'exemples pour voir que là, ça n'a pas bien fonctionné. Ici, on est passé au-dessus là, c'est monté un petit peu, ça a chuté et ça a encore chuté davantage. Ici, là, ça a bien fonctionné. Ok, voilà. Bon, j'espère que je vous ai convaincu de l'intérêt de backtester les choses. C'en est terminé de la vidéo du jour. Je vous rappelle également que vous retrouverez à la fin de cette vidéo et sur le site d'autres analyses techniques. Et je vous souhaite une excellente journée. À demain pour d'autres analyses techniques.